Bonjour tout le monde, bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter les réalisations de nos élèves lors de ce confinement. Alors vu que les tops ont beaucoup de succès sur YouTube, j'ai décidé de vous présenter les 100 meilleurs travaux que j'ai récupérés. Enfin, soyons honnêtes, c'est pas forcément les 100 meilleurs travaux, ce sont les travaux que j'ai tout d'abord conservés durant ce confinement, et les travaux dont les photos étaient exploitables pour faire cette petite vidéo. Donc je m'excuse par avance pour tous ceux dont les travaux ne sont pas présents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, bien au contraire, hein. Mais bon, il a fallu faire un choix. Alors je vous propose de commencer avec nos élèves de 5e qui ont travaillé tout d'abord sur la caricature. On a débuté ce sujet par du dessin, en appuyant l'aspect expressif du personnage. La deuxième partie consistait à réaliser une figurine de ce personnage à partir de papier et de volume. Enfin, un petit mot sur la bande dessinée, sujet qu'on a débuté juste avant le confinement. On a dû annuler le projet de livret disponible à la vente, bon, pour les raisons dont vous vous doutez. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai récupéré que quelques photographies, dont voici quelques exemples. Voilà, maintenant je vous propose de découvrir les travaux de nos élèves de 4e avec un premier sujet qui s'articule autour du développement durable. Ce travail, on l'a fait dans certaines classes en collaboration avec le cours de religion où ils ont abordé quelques thématiques. Donc l'objectif était de créer un slogan accompagné d'une représentation montrant le monde de demain. Nos élèves avaient le choix de présenter une vision positive ou négative du monde de demain, mais l'important était de mettre en lumière un geste, une action ou un comportement lié à notre mode de vie sur lequel on doit réfléchir. Ensuite, nous avons travaillé sur la perspective en commençant par un petit exercice où on a découvert le point de fuite, les fuyantes et la ligne d'horizon. Tout ceci ayant servi de base au sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, du réel à la perspective, et dont voici quelques exemples. Voici un sujet qui a eu beaucoup de succès, le pixel art. Pas mal d'élèves m'ont fait remonter le plaisir qu'ils ont eu à réaliser ces illustrations. Donc finalement c'était assez libre, il fallait chercher la définition du pixel art et en réaliser un. Alors forcément, beaucoup se sont inspirés d'images que l'on peut trouver sur internet. Mais certains ont fait preuve d'originalité. Je vous laisse apprécier tout ça. On retrouve dans cette partie nos élèves de 3e avec un sujet d'architecture, l'abri. L'objectif de cette séquence était de réaliser un abri pour un lieu particulier, la banquise, la mer, un volcan, etc. Le travail était possible en maquette ou en dessin, et on peut voir en tout cas que nos élèves ont de la graine d'architecte. Alors on retrouve maintenant le sujet de l'autoportrait. Un autoportrait un peu particulier puisque l'objectif n'était pas de se représenter physiquement, mais de se représenter par les choses qu'on aime ou qui nous représentent. Donc vous pouvez voir des objets, des matériaux, des couleurs. Une des contraintes de ce travail était d'utiliser des techniques variées, notamment sur le fond, avec de la peinture, des objets collés, du crayon de couleur. Bref, il a fallu faire preuve de créativité. Et je dois dire que nos élèves m'en ont mis plein la vue.
Et pour terminer avec nos troisièmes, le all-over sur lequel nous sommes encore en train de travailler, et le petit coin de paradis avec 2 réalisations. Ce sujet était facultatif. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vous propose de découvrir les réalisations de nos élèves du lycée dans l'option Arts plastiques facultative, dont une vidéo leur a été spécialement dédiée. Elle devrait être disponible, ou le sera bientôt, sur ma chaîne. Voilà, je vous laisse découvrir et apprécier ces réalisations d'excellente qualité, en vous remerciant pour votre soutien et votre investissement sur toute cette année scolaire, et je vous dis à très bientôt.